Michel qui demande: «Quand est-ce que le kanji de naka se lit tu ou bien du?» C'est vrai qu'il peut avoir, plusieurs lectures possibles. Donc là, tu parlais principalement de quand il se retrouve à la fin d'un ensemble de kanji. Donc par exemple, ichinen ju ou bien, sekai ju ou encore, par exemple, kaigi chu. On va voir tout ça. Effectivement, est-ce qu'il y a une règle entre tout ça? Alors oui, mais il y a toujours un mais. J'ai l'impression qu'il y a souvent un mais, en fait, en japonais. C'est que oui, il y a une règle, on va voir ça ensemble, mais c'est pas une règle absolue dans le sens où parfois, tu vas pouvoir choisir l'une ou l'autre des lectures. Les 2 vont être possibles. Alors déjà, quand est-ce qu'on va utiliser le du, la lecture donc en ji, ten, du? Ça, c'est quand ce kanji-là, en fait, il va couvrir un long moment, une longue période, dans le temps ou bien un espace. Donc c'est ce qu'on utilise, par exemple, quand on dit pendant toute l'année, ichinen ju, ou bien pendant toute une journée, ichinichi ju. Pour ce qui est de l'espace, on va également le voir dans le sens, par exemple, sur toute la terre, sekai-jū, quelque chose qui est connu dans toute la terre, par exemple, ou bien, un certain virus qui s'est répandu, dans tout le monde, toute la terre, sekai-jū. Donc là, on est sur du, on peut le traduire en fait, en anglais, ce serait through ou bien all over, tu vois? All over, the place, all over the world. En français, je pense que ce serait pendant tu vois, pendant toute l'année, pendant toute la journée ou bien dans la globalité. C'est vraiment il y a cette notion de globalité. Alors que tu, là, tu vas plutôt, pointer un moment spécifique dans le temps ou bien un intervalle. Par exemple, pendant la matinée, gozenchu, pendant la matinée, je sais pas, j'ai été livrée, tu vois? J'ai eu un colis qui est arrivé, ou bien j'ai reçu un coup de téléphone pendant la matinée. Ou bien encore pendant la réunion, kaigichu. En anglais, ce serait plutôt during et donc en français, je pense que ce serait pendant ou bien en plein pendant la réunion, en plein pendant la matinée. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Tu peux également utiliser la lecture tu pour indiquer que, quelque chose est en cours à l'heure actuelle. Typiquement, si là tu dis, bah là, je suis en pleine réunion, hein, kaigichu desu, je suis en pleine réunion, désolé, je peux pas répondre. Ou bien, je suis en plein voyage, ryokochu, c'est pareil. Quelque chose qui est en plein préparatif, junbichu, je suis en plein dans les préparatifs, et cetera, hein. Shigotochu, je suis en plein travail. Donc, c'est pas la notion de la globalité, tu vois? C'est pas toute l'année il se passe ça. C'est vraiment un moment spécifique ou bien là, en ce moment, je suis en plein dans ça. Je te donne une, phrase exemple qui va réunir les 2, les 2 notions justement, les 2 lectures différentes. On pourrait avoir la phrase exemple suivante: «Cette ville, elle est en travaux toute l'année». Vous pouvez essayer de la faire avec moi. «Kono machi wa ichinen jū zutto kouji desu». Donc cette ville, pendant toute l'année, ichinen jū zutto, en continu, hein, tout le temps, c'est non-stop, kouji desu. Elle est en travaux. Voilà et après, sinon je pouvais te renvoyer aussi sur un livre, qui explique ça un petit peu en détail, mais en même temps ils te disent que, grosso modo, il y a des trucs qui s'équivalent. C'est, ce livre-là. Ce que j'ai cherché, c'est vrai que c'est pas expliqué dans beaucoup de livres, mais celui-ci l'explique. Donc, c'est un livre qui prépare en fait au N3. C'est le New Approach Chūkyū, donc niveau intermédiaire, Chūkyū Nihongo. Et ce livre-là te l'explique, si jamais ça vous intéresse, c'est à la page 59 et du coup, il t'explique un petit peu, voilà, il te donne des exemples de, quand est-ce que c'est tu, quand est-ce que c'est du et tu peux aussi avoir la particule ni derrière et là, ils disent en fait que grosso modo les 2 se valent quoi, que ce soit tu ni ou bien du ni, les 2 se valent.
Voilà, j'espère que ça a pu, t'éclairer un petit peu. C'est vrai que c'est une question que je m'étais pas forcément posée moi-même parce que, moi j'ai plus tendance à prendre l'expression dans sa globalité en me disant: «Bah, voilà, Seikaiju, c'est dans le monde entier, point». Je me suis pas forcément posé la question de savoir est-ce que ça pouvait être Seikaichu, pourquoi c'était «ju» ou «tu». Donc, merci beaucoup pour, ces questions qui, qui me forcent à aller creuser un petit peu, c'est toujours intéressant.